Bonjour et bienvenue à tous, nous sommes le 28 octobre 2022, le temps passe et pourtant les choses continuent de se reproduire encore et encore depuis la nuit des temps et depuis que nous avons décidé de vivre une expérience ici sur Terre où le jeu du yin et du yang se joue en permanence. Alors bienvenue sur cette chaîne YouTube du temple bouddhiste à Gente da Praia qui se trouve à Rio de Janeiro. Pour l'instant, je suis encore ici à Vannes pendant quelques jours et je retourne à Rio d'ici une dizaine de jours. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous plonger dans le bouddhisme. C'est un petit peu le but quand même de ce temple bouddhiste ici, ou du moins là-bas à Rio. Et c'est de partager les enseignements du Bouddha Shakyamuni qui date d'il y a moins 500, donc on est à moins 500 avant Jésus-Christ, un jeune prince qui vit l'opulence, qui va voir les ascètes et qui en sort avec une vision, je dirais, large du monde et qui décide de prôner une voie du milieu, ni dans l'opulence et dans la matière, ni hors de la matière, mais quelque part essayer de trouver le juste milieu au milieu de tout ça. Et c'est ce que nous vous invitons à faire dans ce temple bouddhiste Dzogchen. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Dzogchen, c'est une voie qui est inspirée du mouvement Bön et dans lequel vous allez retrouver une bonne quantité d'ésotérisme, notamment avec des études de l'astrologie, l'étude des constellations, et c'est pour ça que dans le bouddhisme, souvent, le Dzogchen est un petit peu regardé comme ça, parce que nous allons un petit peu déranger la belle image qui peut être donnée de certaines choses, et nous allons, on va dire, pointer du doigt les détails de la vie, et quelque part, ça peut être dérangeant pour un certain ordre, et c'est sûrement pour ça que le Dzogchen n'a malheureusement pas forcément l'aval de ses pairs bouddhistes et pas toujours aussi facilement qu'on pourrait le croire. Il va se rapprocher du coup beaucoup plus du mouvement zen, du taoïsme, et c'est pour ça, je pense, que j'ai rencontré ce mouvement Dzogchen à Rio avec Pascal, tout simplement parce que c'est ce que je vis depuis longtemps, et quelque part, je suis comme un poisson dans l'eau, dans son bocal, peut-être. Et voilà, c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui sur cette chaîne du temple bouddhiste. Et voilà, vous pouvez retrouver aussi des vidéos sur ma chaîne Avida et Magica, tout accroché, qui vous permet d'avoir les vidéos aussi en double. Bon, je mets que mes vidéos sur la chaîne Avida et Magica, et c'est au cas où, si un jour quelque chose se perd, au moins nous l'aurons encore quelque part sous le coude. Même si c'est aussi sur mon disque dur d'une autre façon. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le bouddhisme, dans les enseignements de Siddhartha, donc ce Bouddha, et notamment sur, je dirais, le centre du Tamka. Les Tamka, c'est vraiment ces peintures ou ces brodures où vous avez des représentations du monde ou de personnes, et dans le centre des Tamka, vous allez voir ce que l'on appelle le samsara. Je répète encore et encore la même chose, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, comme ça leur permet un petit peu de recoller à l'histoire. Et ce centre de cette peinture, c'est le samsara, c'est l'endroit où nous tournons en rond dans un bocal et où eh bien voilà, nous vivons la souffrance parce que nous désirons les choses, si nous ne les avons pas, nous pleurnichons, et si nous ne les voulons pas, nous les repoussons. Donc la répulsion, le désir, ça fait partie du samsara. Vous allez voir, je vais vous mettre une petite incrustation, 3 images, un cochon, un serpent, et puis un pan qui désire être le plus beau du monde et séduire tout ce qui est autour de lui pour l'attirer à lui. Et bien sûr, j'ai oublié, eh bien, il y a l'ignorance. L'ignorance, c'est tout simplement d'ignorer que nous sommes au centre de ce samsara et ce qui va nous poser beaucoup de problèmes. Donc si on sort de l'ignorance, si on commence à observer les désirs, si on commence à observer les répulsions, eh bien on avance. C'est un petit peu ce que nous essayons de faire en partageant ces connaissances, c'est d'essayer de faire
avancer les choses, non pas pour faire changer le monde, mais tout simplement pour avoir une conscience du monde différente. Le monde ira là où il doit aller, c'est pas à nous de décider, ça se décide en haut. Nous ne sommes que les cactus sous le feu du soleil, et à part se rendre compte de ce que nous sommes, nous ne pourrons pas changer énormément de choses à l'énergie qui nous environne. Ne nous prenons surtout pas pour Dieu, c'est la pire des choses que nous puissions faire. D'ailleurs, dans le bouddhisme, le Bouddha a incité à ce qu'il n'y ait pas de dévotion face à quelque chose, que ce soit la nature, que ce soit un personnage, que ce soit à travers des textes, et c'était en fait tout le but de ma dernière vidéo qui vous parlait de l'intégrisme et du fondamentalisme, où nous allons avoir une dévotion envers quelque chose. Donc sortons de la dévotion. Bien sûr que dans le bouddhisme, vous avez 12 Bouddhas, vous avez chaque Bouddha qui correspond à certaines qualités, mais ces Bouddhas, ce ne sont que des personnes qui ont pu expérimenter au maximum quelque chose, mais ce quelque chose, il est à l'intérieur de vous, il n'est pas à l'extérieur. Et si vous cherchez à l'extérieur, vous rentrez dans des formes de désir et de dévotion, et le Bouddha avait totalement raison, ça mène nulle part. Voilà, vous restez dans un bocal, vous restez en solitude, c'était ce que je vous expliquais dans la vidéo précédente. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur la répulsion, c'est-à-dire qu'il y a 2 vidéos, je me suis concentré sur le désir, et aujourd'hui, nous allons parler de la répulsion. Alors, la répulsion, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est tout simplement repousser quelque chose, et parce que ça nous fait du mal, ou on ne veut pas le voir, et vous allez voir que très rapidement, c'est relié à la peur qui est en nous, et qui va créer ce phénomène de répulsion. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que la répulsion, on va prendre des exemples, je vais vous expliquer pourquoi nous entrons dans les phénomènes de répulsion, et puis je vous expliquerai aussi qu'est-ce que nous pouvons faire pour essayer d'améliorer un petit peu cette conscience de ce qui se passe en nous et aussi à l'extérieur. Et nous aurons fait le petit tour de la répulsion pour aujourd'hui. Mais avant de commencer, je vais juste vous donner une petite image du désir et de la répulsion qui est très rigolote et qui m'a beaucoup parlé. J'ai trouvé que... Alors c'était un moine Shaolin qui montrait ça, et ma foi, j'ai trouvé ça très très intéressant. Moi j'explique ça par des notions de différence de potentiel, c'est-à-dire que le désir, la répulsion sont des différences de potentiel qui se manifestent à l'extérieur de vous, mais qui sont à l'intérieur. Et lui, il expliquait d'une façon très intéressante. Il expliquait que vous avez ce collier qui est en face de moi, je vais le désirer. Voilà, je le désire, et il rentre dans ma bulle, il rentre dans mon bocal. Et il veut qu'une chose, c'est en partir. Donc ça, c'est bien ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous désirez quelque chose, eh bien, vous allez affronter, bien sûr, son départ à un moment ou à un autre, parce que le fait de le rapprocher de votre visage, vous créez cette différence de potentiel que je vous explique dans le yin et le yang, dans la psychologie, et quelque part, eh bien, cette différence de potentiel, il y a un moment ou un autre, vous ne pouvez plus la soutenir, et du coup, vous allez lâcher, et ça va partir. Donc ce que vous désiriez, que vous aviez pour vous, eh bien, ça ne demande qu'une chose, c'est à partir. Et puis, même chose, aujourd'hui nous parlons de la répulsion, eh bien, je vais repousser cette chose que je ne veux surtout pas avoir dans mon bocal. Et que va-t-il se passer? Ça va me revenir dans la figure. C'est une évidence. Vous créez une différence de potentiel sur le fait que quelque chose ne doit pas exister, et qu'est-ce qui va se passer? Vous le prenez en pleine figure, et c'est comme ça que ça marche dans le monde. Plus vous désirez, plus vous perdrez, et plus vous voulez vous accaparer quelque chose, le repousser, et plus quelque part il va vous revenir dans la figure. Alors, n'en faisons pas, je dirais, un besoin, un désir non plus de ne pas vivre ça. Ça serait faire une grave erreur, mais amusons-nous à observer ce collier qui va, qui vient, et que je peux prendre dans la figure ou que je veux garder avec moi très précieusement. Donc aujourd'hui, nous nous concentrons sur le fait d'avoir le collier, de le repousser très loin. Voilà, c'est ça la répulsion. Je ne veux pas avoir ce collier. Alors si nous prenons des exemples, eh bien c'est très simple. Nous pouvons prendre les exemples de l'heure actuelle, par exemple, entre les guerres,
entre nos amis russes et puis nos amis de l'OTAN ou des États-Unis. Eh bien, tout simplement, nous sommes face à deux blocs qui ne se supportent pas. Donc, en fait, ils se repoussent l'un l'autre et vous pensez bien qu'il ne peut se passer qu'une seule chose, c'est qu'ils se prennent le bec à un moment ou à un autre et c'est exactement ce qui se passe. Plus les différences de potentiel dans chacun des deux camps augmentent, plus la répulsion augmente et plus l'énergie quelque part du retour, le choc en retour va être d'une force colossale. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. La matérialité arrive à des extrêmes, donc du coup, les champs de force qui vont créer les mouvements, les différences de potentiel sont vraiment très très élevés. Ce qui veut dire que ça va très fort. Et ça, vous pouvez le sentir dans vos vies, parce qu'il n'y a pas besoin de regarder à l'extérieur une guerre pour se rendre compte que cette guerre, eh bien, elle est en nous. Et malheureusement, c'est vrai que ces champs de force sont très très puissants, et ce qui nous emmène vers des extrêmes souffrances. Ces extrêmes souffrances nous emmènent vers des moyens d'en sortir, et ces moyens d'en sortir chimiques, eh bien, ce sont les psychotropes que l'on va vous donner pour vous éviter de penser à votre vie. Donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Par contre, à chaque chose, il y a une face et un dos. C'est-à-dire qu'un psychotrope peut être aussi utilisé à bon escient, mais nous reviendrons à cela en fin de la vidéo. Donc, les exemples de la répulsion, c'est quoi? Eh bien, c'est par exemple votre fils qui revient de l'école, qui ne vous dit pas la vérité et qui vous explique qu'il a eu une super note, mais que c'est pas vrai, et ça, vous allez l'apprendre quelques jours après. Que va-t-il se passer? Eh bien, si à l'intérieur de vous, il y a un besoin de vérité pour sécurité, parce que c'est toujours une question de sécurité, on va comprendre ça après, eh bien, vous allez tout simplement entrer dans une rage folle contre votre enfant, vous allez vouloir le punir, vous allez vouloir quelque part essayer de le canaliser parce que vous avez peur du mensonge. Et ça, il faut bien le comprendre. Toute personne qui a besoin de la vérité, et je parle bien d'un désir de vérité, et non pas tout simplement une tendance, qui est vraiment une chose totalement différente. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo qui a été faite sur le désir il y a quelques jours, et vous verrez que, eh bien voilà, ce que vous repoussez, le mensonge, vous le prenez en plein visage, et qui vous l'apporte? Eh bien tout ce qui est autour de vous, et votre enfant, ou votre femme, ou votre travail, ou votre collègue. Voilà, c'est ça qui se passe, et c'est ce qui vous revient en permanence dans la figure. L'éducation est une forme aussi, si elle est très stricte, de répulsion de quelque chose. C'est-à-dire que si vous voulez absolument quelque chose, eh bien quelque part vous êtes dans le désir d'avoir cette chose et vous repoussez le fait de ne pas avoir son opposé. C'est-à-dire que vous voulez par exemple qu'une personne parle très bien portugais et puis vous ne supportez pas quand elle parle mal portugais, eh bien vous êtes dans la répulsion de se dire que s'il parle pas très bien, c'est pas une bonne chose. Mais non, ce qu'il faut, c'est accepter les choses, et vous verrez que quand vous acceptez les choses, vous arrivez à jouer avec. Souvent, je prends l'exemple d'une maman qui veut absolument que son enfant mange correctement parce qu'elle a un problème dans sa tête avec le sale, et parce qu'elle aime bien que tout soit en ordre. Du coup, elle va taper sur la tête de son fils, elle va utiliser la violence pour le formater. Donc l'éducation est une forme de formatage. Tout dépend si c'est une tendance ou si c'est un désir qui se trouve derrière l'éducation, et ça ne peut pas bien se terminer. Par contre, vous pouvez avoir une maman qui a une tendance à ce que les choses soient plutôt propres, et elle va aider son enfant à manger correctement, approcher son ventre de la table, approcher sa bouche au-dessus de l'assiette, et des choses comme ça, et vous verrez que ça se passera beaucoup mieux. Donc, je ne suis pas dans le non-agir, je ne suis pas en train de prôner le non-agir, même si ça existe aussi, hein, c'est le centre de la roue, et ça fait partie du taoïsme, mais encore une fois, le juste milieu, c'est de jouer avec tout. Donc des fois, il faut se mettre en mouvement, si possible en étant dans une tendance, et puis parfois, il faut aussi savoir rester au centre, mais quelque part, c'est pas à vous de le décider, c'est à sentir les influences de la vie
qui sont très subtils, hein. Ça demande vraiment un silence intérieur assez fort qui s'installe au fur et à mesure du temps que vous avez tendance à aller vers une forme d'éveil. Et en fait, ça crée un espèce de silence qui vous permet de capter ce que la vie vous demande. Alors des fois, il faut bouger, des fois, il faut rester au centre, et il n'y a pas plus de bien ou de mal dans ces deux choses. Alors, oui, je voulais vous rappeler une chose. Quand je vous parle, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, ça ne veut pas dire que je refuse le bien et le mal, ça veut juste dire que je ne veux pas juger de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Ce qui n'empêche que Satan représente le mal, et puis les anges, par exemple, représentent le bien. Donc cela existe, mais je dirais que je souhaite que vous ne fassiez pas un parallèle avec une forme de jugement sur ce qui est bien et sur ce qui est mal. Parce que Satan a le droit d'exister, c'est grâce à lui que vous allez pouvoir aussi vous éveiller. Et là, voilà, absence de jugement, compréhension que ces deux énergies de construction et de destruction, elles jouent en permanence, en ne faisant qu'une, et bien sûr, elles ont le droit d'exister toutes les deux. C'est pour ça que j'insiste souvent, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, dans le sens du jugement, et non pas juste dans le sens physique de ce qui fait du bien et de ce qui fait du mal, où là, nous sommes bien d'accord, c'est un fait, cela existe. Ça, c'était le petit point, la petite parenthèse, parce que c'est vrai que des fois, je l'emploie souvent, et peut-être il y avait un besoin de l'exprimer de façon beaucoup plus claire, pour que vous compreniez ce que je dis et pourquoi je le dis. Pourquoi y a-t-il répulsion? Eh bien, cette répulsion, elle n'arrive pas par hasard. Elle arrive tout simplement parce que quelque chose met en panique à l'intérieur de vous une autre chose. Alors cette panique, elle a été créée souvent par des traumatismes. C'est pour ça qu'on vous parle beaucoup des mémoires dans toutes les thérapeutiques, parce que oui, effectivement, il y a eu des problématiques à un moment de l'enfance, voire même dans les générations d'avant, ça on le sait, à travers l'ADN ça peut se passer. Et puis pour ceux qui arrivent à avoir des ponts temporels, eh bien ça peut être effectivement un pont temporel avec une autre personne, et quelque part ça vous imprègne parce que vous avez aussi la faille. Sachez une chose, c'est que si vous n'avez pas les failles, ou du moins si tout est équilibré, eh bien vous verrez que les choses n'accrochent pas du tout. Ça, c'est un point qui est intéressant, nous y reviendrons peut-être une autre fois. Donc, pourquoi cela arrive? Eh bien, tout simplement parce que vous refusez quelque chose. Vous refusez que cela existe parce que cette chose-là vous a mis en péril à une époque donnée de votre vie, et sûrement que vous avez dû approcher une mort psychique, c'est-à-dire que votre mental, votre ego a cru mourir, pas votre corps physique, votre corps psychique. Et à ce moment-là, ça a créé un réflexe de survie. Et ce réflexe de survie, il est vraiment relié au fait de repousser les choses. C'est-à-dire que si cette chose s'approche de vous, vous la repoussez pour ne pas revivre la même chose. Voilà pourquoi la répulsion existe. C'est tout simplement relié à la mort. C'est simplement relié au fait de ne pas vouloir que cela se reproduise. Et cela mène bien sûr à la souffrance. Ça a été dès le début une des problématiques, la souffrance de cette peur de la mort. Et puis ensuite, ça se reproduit régulièrement en fonction de votre état de santé. Plus vous êtes bien reposé, plus vous mangez sainement, plus vous êtes proche de la nature, et plus ces choses-là ont moins de chances d'être fortes. Plus vous avez une alimentation industrielle, plus vous vivez dans des espaces électroniques et au milieu de concentration d'êtres humains, plus vous risquez effectivement d'avoir ces failles qui s'amplifient, qui vibrent de façon plus importante, et du coup qui vont entraîner des forces de répulsion d'autant plus fortes. Et bien sûr, c'est le coup du collier, plus vous repoussez, plus ça vous revient dans la figure, c'est tout à fait normal, c'est logique. Le bouddhisme, c'est de la logique, le taoïsme, c'est de la logique pure. Donc vous voyez que on n'invente rien. Tout ce que disait Siddhartha il y a 2500 ans, eh bien tout simplement c'est encore d'actualité, parce que
le monde, l'univers tel que nous le voyons, hein, dans le, je dirais, l'espace-temps dans lequel nous sommes, et la dimension, certains pourraient dire, eh bien c'est ce qui se passe. Voilà, les mouvements sont créés par le jeu du yin et du yang, de l'attraction, de la répulsion, c'est le jeu. Mais vous pouvez le vivre d'une façon différente. Ça ne veut pas dire que vous allez tout accepter. Non, vous allez avoir des tendances vers certaines choses, donc il y a certaines choses que vous allez refuser, mais vous allez les refuser, le mot est déjà trop fort. Vous allez tout simplement choisir votre chemin, aller vers quelque chose, et vous allez, voilà, vous allez voir passer ça, mais quelque part, c'est pas quelque chose qui vous revient dans la figure, vous le voyez passer sur le côté de votre œil, là, comme ça, tac, 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 et ça pose aucun problème. Donc, que pouvons-nous faire pour sortir de la répulsion? Eh bien déjà, prenons-en conscience, parce que si nous n'en prenons pas conscience, c'est, pour moi, c'est quasiment impossible. Bien sûr que l'on peut soigner les traumatismes, encore faut-il qu'ils soient soignés sur les deux plans, et ça peut-être un jour je vous en parlerai, je pense qu'il faut soigner des traumatismes pour les équilibrer sur deux plans, un plan psychique et un plan physique. Et puis quand je vous parle du monde tel qu'il est aujourd'hui, eh bien c'est une intégration du monde physique qui peut vous permettre, si vous commencez à entrer dans cette conscience du bien et du mal, mais qui jouent ensemble et qui sont là et qui doivent exister, eh bien vous rentrez dans un équilibrage physique, ce qui va déjà compenser une partie du traumatisme. Et ensuite, il faudra un rééquilibrage psychique grâce à des bonnes énergies qui vous feront sûrement revivre un petit peu les émotions, mais en inversion. C'est-à-dire que vous les avez vécues en souffrance, vous allez les vivre en délivrance, et c'est quelque chose de totalement différent. Alors aujourd'hui, il y a aussi d'autres possibilités. Alors, on vous parle dans ce temple bouddhiste de certaines plantes, etc. Ce sont des plantes généralement qui, je pense, vont recréer les liens. C'est-à-dire que nous vivons souvent en souffrance dans un monde de séparation. Il y a vous, votre intérieur du bocal, et l'extérieur du bocal, et c'est séparé. Eh bien, il est fort possible que ces lianes, tout simplement, par des phénomènes d'expansion, vont recréer les liens, et il est possible que cela permette effectivement d'avoir des résultats en fonction de l'expérience de chacun, qui puissent être très positifs. Mais attention, n'essayez pas de réparer les petits bouts de votre voiture si vous ne vous occupez pas du moteur de la voiture. C'est-à-dire que, pour moi, c'est un ensemble. Chercher à soigner ces traumatismes sans aller dans la conscience de la vie, pour moi, c'est que enlever une couche de l'oignon, et puis après, il y en aura une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Avec les fractales, vous pouvez aller à l'intérieur de vous, avec tout votre ADN et toutes les mémoires des générations d'avant, et vous allez vous ressortir régulièrement des trucs. Ça, pour moi, c'est une évidence. Et c'est pour ça que l'enseignement, je pense, que ce soit bouddhiste, que ce soit taoïste, que ce soit catholique ou musulman ou autre, eh bien, a une importance si c'est bien guidé par des bons guides. Et ces bons guides, généralement, si vous entendez répulsion, si vous entendez désir, et si vous entendez maintenir dans l'ignorance, eh bien, partez en courant. Ce ne sont pas des bons maîtres, ce sont des maîtres avec un masque qui vont vous dire ce que vous voulez entendre dire, et je vous conseille vraiment de partir en courant et de vous éloigner. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse par rapport aux mémoires, et puis je dirais qu'il faut vraiment essayer de retrouver cette confiance où si il y a une certaine fluidité, eh bien vous allez voir que la vie vous emmène naturellement à chaque fois vers les bons rééquilibrages. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la nature aime la voie du milieu. Quand il y a trop de yang, elle met du yin. Quand il y a trop de yin, elle met du yang. Tout ça par le jeu. Voilà, c'est en permanence que ça se joue. Et donc, vous pouvez faire confiance, c'est ça que j'appelle la foi en la vie, en Dieu si vous voulez. Et cette foi, elle est reliée au jeu du karma. Alors le karma, c'est quoi? C'est le jeu du yin et du yang. C'est pas se dire « Ah, j'ai fait ça, du coup la vie prochaine, ça va pas bien aller, etc. » Non, c'est pas ça. Le jeu du karma, c'est le jeu du yin et du yang. Ça se joue en permanence. Voilà. Donc, entrez dans le jeu, et puis ouvrez les yeux, essayez de bien vous alimenter, bien respirer, essayez d'avoir une activité professionnelle qui correspond à vos tendances, parce que sinon,
vous allez rentrer dans des phénomènes aussi de répulsion, et puis, ou de désir, hein. Si vous voulez être très riche, eh ben, vous rentrez dans le phénomène du désir, et vous n'allez pas forcément être dans votre tendance, qui est vraiment donnée, hein, si on cherche la tendance que l'on peut avoir, qui est donnée par votre astrologie, par votre programmation de votre individu, de votre individualité, non pas comme individu qui ne veut pas vivre avec les autres, mais comme individu au milieu des autres. Voilà, c'est vraiment la différence. J'avais fait une vidéo aussi sur tout cela. Je vous invite vraiment à aller re-regarder si cela vous intéresse, parce que toutes les clés vous sont données en permanence. Il suffit juste d'avoir un petit peu les oreilles ouvertes. Un temps pour chaque chose. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas le moment. Revenez-y par hasard et en prenant une vidéo au hasard, et vous verrez que la vie peut vraiment vous aider de façon spontanée, et il n'y a aucun souci à vous faire. Plus vous entrez dans cette conscience, plus la vie se vit de façon naturelle. C'est-à-dire que même une mémoire, normalement, est faite pour disparaître. Comment peut-on penser qu'une mémoire doit rester là tout le temps? C'est impossible, le monde ne fonctionne pas comme ça. Je prends une pomme, je la pose sur une table, je reviens un an après, il n'y a plus de pommes. Hein, donc tous vos traumatismes, il n'y a pas de raison, ils sont faits aussi pour disparaître. Alors bien sûr que plus il y a eu de conscience dans le traumatisme, et plus quelque part on lui a donné de la matière. Donc cette matière, il faut qu'elle disparaisse, et elle peut disparaître naturellement, avec l'aide de thérapeutes si vous voulez, mais méfiez-vous, attention à votre ego qui désire aller mieux, et non pas qui a une tendance à vouloir vivre le monde d'une façon beaucoup plus naturelle, et sans tendre l'élastique, mais tout simplement en sentant une petite tension qui vous emmène vers votre vie, ce pourquoi vous êtes fait, tout en gardant bien sûr un libre arbitre. Hein. Ne croyez pas que tout est une ligne droite. Non, en permanence, vous avez un tronc, vous avez des branches, vous avez des grosses branches, des petites branches, et il y a plein de possibilités. Et à chaque instant de votre vie, vous créez une mini-branche. Et ensuite, c'est la conscience que vous allez mettre dedans qui va créer sa réalisation quelque part. Et puis, ceux qui sont autour de vous vont aussi conscientiser et vont augmenter plus ou moins une branche. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, c'est pas si compliqué que ça. L'image de l'arbre, je pense, est très juste, et cela vous permet de rentrer dans la conscience du monde et tel qu'il est fait pour être joué. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. C'était donc une vidéo sur la répulsion. Et puis, de comprendre que si vous repoussez, vous allez vous le prendre dans la figure, parce qu'il y a toujours un moment où on fatigue de repousser. Et quand on fatigue, on lâche, et bang, on le prend dans la figure. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Bienvenue sur la planète Terre. Nous sommes toujours le 28 octobre 2022, nous n'avons pas changé de temps, de champ temporel, et vous êtes toujours avec le temple bouddhiste à Janche da Praia, à Rio de Janeiro. N'hésitez pas à venir au Brésil, c'est vraiment un super pays, les gens sont super gentils. Tout n'est pas parfait, parce que sur toute la planète, tout le monde vit la même chose, mais vous le vivrez d'une façon un petit peu différente. Et franchement, je suis très heureux de retourner au Brésil d'ici quelques jours. Voilà, ciao ciao, bye bye, passez une bonne journée. Profitez de la vie, profitez de prendre ce que vous aimez dans vos bras, on ne le fait jamais assez souvent, et je suis le premier à ne pas l'avoir assez fait jusqu'à présent, et je ne me gêne plus pour le faire aujourd'hui. Ciao ciao, bye bye, à bientôt, bye.